La ville de Bienne voulait interdire le passage du trafic motorisé individuel vers la place de la Gare ainsi que dans les rues avoisinantes. Et avec cette mesure qui prévoyait également la suppression de 8 places de stationnement, le conseil municipal entendait lutter contre le trafic de transit et laisser plus d'espace pour les piétons ainsi que les cyclistes. La préfecture biennoise a finalement décidé d'annuler les mesures de la ville de Bienne, une décision qui a de quoi en agacer certains, mais pour certaines autres personnes, semble-t-il que cette décision est justifiée. Bienvenue dans Duel. La ville de Bienne avait annoncé en 2019 vouloir interdire le trafic de transit à la place de la Gare et à la place Guisan pour les véhicules privés. Des recours ont été déposés auprès de la préfecture contre ces mesures planifiées. La préfète donne raison à ces recours le 22 septembre dernier, ce qui signifie que la ville ne pourra pas mettre en pratique ces mesures. La décision de la préfecture peut encore être attaquée par recours. Alors, y aura-t-il recours ou non? Est-ce que ce duel va donner une réponse à cette question? Pour en parler, j'accueille mes deux invités. Avec à ma droite, dans le coin rouge, Samantha Dunning. Vous êtes la coprésidente PSBN ainsi que députée. Soyez la bienvenue. Merci. Et en face de vous, dans le coin bleu, nous avons Brian Manzoni. Vous êtes le membre du comité PRR de Bienne. Bienvenue également. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais m'adresser à Mme Dunning pour la première question. Alors pour vous, Samantha Dunning, cette décision, c'est une entrave claire à l'autonomie de la ville de Bienne puisqu'elle a été contrée par la préfecture, donc par le canton. Oui, effectivement. Et puis c'est une mise à mal aussi du fédéralisme, finalement, du principe de fédéralisme qui veut que chaque niveau, la confédération, le canton et les communes aient leurs propres compétences. Et là, clairement, la décision, elle touche les compétences de la ville. La stratégie de la mobilité, c'est une compétence de la ville. Et d'arriver avec une telle décision, ça remet en fait en question l'autonomie de la ville et toute la stratégie de la mobilité que la ville a développée en 2018. Oui. Alors, tout le respect que j'ai pour vous, Madame Dunning, et aussi pour notre cher Parti socialiste, je trouve que ce communiqué de presse est un brouillon, parce que c'est une attaque directe, c'est une tentative d'intimidation de la préfecture, et pour nous, ça, dans un état de droit comme le nôtre, c'est inacceptable. Parce que vous êtes quand même le parti majoritaire ici au Parlement, vous avez une certaine responsabilité, un leadership à prendre, et au final, avec cette démonstration que vous avez faite, vous attaquez une institution. Et ça, vous devriez faire respecter nos institutions. Donc c'est pour ça que ce communiqué de presse, nous sommes totalement contre ce communiqué. Alors, on n'attaque pas l'institution, on dit juste que nous sommes frustrés et que nous sommes déçus de la décision qui a été prise parce que justement, elle attaque les compétences de la ville. Vous savez bien qu'au Grand Conseil et au canton de Berne, nous ne sommes pas majoritaires, donc il est aussi de notre devoir de pouvoir attaquer et critiquer les décisions au niveau cantonal. Et si vous permettez, la préfecture n'a pas pris cette décision à la légère, puisqu'il semble-t-il que le dossier qui a été présenté n'était pas vraiment complet. Alors, quand on voit la réponse en fait de la préfecture qui dit que les mesures sont contraires au plan supérieur, j'aimerais bien savoir déjà quels sont les plans supérieurs, que les faits relevant sont insuffisamment établis, disons, on a un monitoring du trafic en ville de Bienne depuis 2017, on a une stratégie qui est globale pour la mobilité qui a été établie en 2018, on a une série de mesures qui sont faites en ville de Bienne et on nous dit que les faits sont insuffisants. Et je crois que c'est quand même un fait qu'il y a un important trafic devant la place de la Gare. Comme dans toutes les villes. Beaucoup de transports en public, beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, mais aussi beaucoup de véhicules motorisés. On en a 5 000 à 6 000 par jour. Et ça, c'est énorme. Parce que Mme Meyer, ici, quand elle a fait son travail de préfète suppléante, qu'elle a d'ailleurs très bien fait comme travail, elle a eu plus de 48 oppositions quand même. Donc ça veut dire quand même que c'était quelque chose qui n'était pas forcément validé par tout le monde. Est-ce que ça veut dire aussi que ces 48 opposants, dans le PRR, certainement, sont d'accord et sont hyper contents qu'il y ait de nouveau 6 000 véhicules par jour et qu'il y ait un trafic incroyable, qu'il y ait de la pollution, etc. Non, le problème ici, il était d'après Madame la préfète, la suppléante, c'était un problème de forme et non de fond. C'est-à-dire qu'elle a jugé qu'il manquait des éléments essentiels au dossier. Et si je ne me trompe pas, dans le conseil municipal, vous avez une majorité socialiste. Donc il vous suffit tout simplement de suivre ces indications. Dans les 30 jours qui viennent, vous faites un recours, donc vous faites une opposition au recours, et ce qui fait qu'avec la majorité que vous avez au conseil municipal, vous pouvez aller au tribunal cantonal administratif
avec ça. Donc il n'y avait pas besoin d'écrire cette lettre, qui est une attaque gratuite. Notre communiqué de presse demande au conseil municipal de faire recours. Mais avant de faire donc ce communiqué de presse, vous pourrez faire un téléphone. Nous invitons justement le conseil municipal à faire recours parce que ça va à l'encontre de la stratégie de mobilité de la ville de Bienne. Ils vont le faire, le recours, certainement. Je l'espère. Ça, c'est mais une question il faut qui est aussi sûre. que les partis montrent leurs intentions et que nous montrions au conseil municipal qu'on le soutient en fait dans cette démarche de faire recours par rapport Donc à ça cette sera décision. au conseil municipal de refaire son travail correctement, d'apporter les éléments manquants, parce qu'il manque simplement des réponses jugées essentielles par la préfète. Et pour ça, nous, on n'est pas juriste en chef, donc on fait confiance à l'institution qu'est la préfecture. Donc si eux jugent qu'il manque quelque chose, alors on doit aller avec eux et le conseil municipal doit simplement répondre aux questions. Donc, en fait, vous regrettez le fait que Mme Dunning ou bien ses collègues du même parti n'aient pas pris le téléphone avant d'écrire un communiqué. Oui, si je ne me trompe pas, il y a 3 conseillers socialistes. Il suffit de faire une réunion, d'adapter ensuite un recours et il n'y a pas besoin d'attaquer comme ça la préfecture. C'est antidémocratique au final, quand on attaque une institution telle que la préfecture. Mais on est quand même d'accord que le canton qui s'immisce dans les affaires communales, c'est quand même pas non plus... C'est la raison même d'une préfecture, c'est de s'initier dans ces affaires-là. C'est même leur droit fondé, je dirais, de s'initier là. Donc ils ont reçu une multitude de quantités d'opposition, ils doivent les analyser, c'est un travail titanesque qu'il faut faire, et ensuite il faut prendre une décision difficile et qui apparemment ne plaît pas au PS forcément. Alors, j'aimerais quand même rappeler que nous n'attaquons pas la préfecture. Nous disons simplement que nous sommes déçus de la décision de la préfecture, que la décision contrevient à la compétence de la ville, contrevient à l'autonomie communale. Il est fort inquiétant quand même si le canton commence à s'immiscer dans les compétences de la ville. Il l'a déjà fait, par exemple, le Grand Conseil a déjà pris une décision qui allait dans ce sens avec l'introduction des caméras de surveillance dans les communes. Là, on est de nouveau dans ce même procédé où le canton s'immisce dans la politique communale et là, ça ne va pas. Alors, il y a 2 sujets dans ce duel. On va peut-être maintenant interrompre le sujet de compétences ou pas compétences, s'immiscer, etc., de ces différentes compétences. Pour moi, ce serait quand même de nouveau une fois intéressant de savoir du côté du PS, ainsi que du PRR ensuite. Vous seriez enclin à ce qu'il y ait toujours ces 6 000 véhicules qu'on ne changerait, bien est-ce qu'il y a un autre concept derrière au niveau du PRR? Non, l'idée c'est de travailler sur des concepts qui permettent en fait une mixité de la circulation à Bienne. Donc effectivement, nous on est contre la suppression absolue des véhicules à Bienne, comme l'a dit les jeunes socialistes, si je ne me trompe pas. Nous, on est pour essayer de trouver des solutions plus durables. Donc il y a des multitudes de solutions. Il y aurait des feux rouges, il y aurait un passage pour les piétons sous voie qui a été rejeté en 2015, si je ne me trompe pas. Donc il y a des alternatives à travailler au lieu de prendre les solutions les plus simples et en plus, au final, de bâcler le projet. Mais justement, c'est ce que la stratégie de la mobilité de la ville prévoit. Elle ne s'oppose pas aux voitures. Clairement, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette stratégie globale. C'est les premiers pions, je pense, du PS. Mais déjà, ce n'est pas le PS qui a fait cette stratégie de la mobilité. Je pense que si c'était le PS, on serait allé peut-être un peu plus loin d'un point de vue écologique. Vous devez trouver les compromis avec les partis de droite, de centre-droit. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous êtes majoritaire. Donc forcément, quand vous essayez de passer des idées, vous avez quand même une majorité. Et c'est ça qu'on doit combattre aujourd'hui. Donc la stratégie actuelle, c'est de faire fonctionner les différents modes de transport. On a les voitures d'un côté, on a les piétons d'un autre, les cyclistes et puis les transports en public. Est-ce qu'à la gare, il est vraiment nécessaire d'avoir les voitures qui traversent la place de la gare? Parce que c'est ça qui est problématique, c'est que sur les 5 000 à 6 000 voitures qui passent tous les jours, la plupart font juste de transiter, donc elles ne se rendent même pas au quartier de la gare. Les mesures que le conseil municipal avait proposées par rapport à la place de la gare, c'était de faire 2 poches pour les voitures. Donc, les voitures peuvent toujours aller à la gare. C'est juste qu'elles ne peuvent plus traverser. C'est pour ça que je dis que c'est un problème de forme et pas de fond. Dans le fond, il y a peut-être des bonnes idées à en prendre du PS. Ils ne disent pas que des absurdités, le PS quand même. Mais je pense que la préfète a jugé qu'il manquait des choses vis-à-vis du plan supérieur. Donc c'est maintenant, il faudra reprendre vos arguments et les replacer correctement dans votre recours au tribunal administratif de Berne. Est-ce que le PRR serait d'accord de suivre ensuite s'il y a une bonne solution qui émane du PS? S'il y a une bonne solution, on n'est pas non plus borné, s'il y a une bonne solution, on trouve que l'alternative est positive, que la préfecture donne aussi un aval positif, alors pourquoi pas dans cette idée-là? Mais que voulez-vous de plus par rapport à la solution qui a été proposée de faire
des entrées est et ouest à la gare pour les voitures et de pouvoir laisser le trafic transiter, disons le trafic de transport public et les piétons et les cyclistes continuer à transiter à ces endroits. Contournement de Bienne avec Voilà, une alors autoroute. qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus Des que deux ça? côtés, il y a la même question. On aura peut-être l'occasion d'y répondre à l'occasion d'un autre duel ou bien d'une autre émission sur Télébilingue. Un grand merci. Le temps est Merci à parti vous. extrêmement rapide, donc le gong de fin a sonné pour cette émission duel. Un grand merci, Madame Dunning, Monsieur Manzoni, également à vous. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission duel. À bientôt.